Bonjour tout le monde. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est que le test est déjà prêt. Donc, avec toutes les questions que vous m'avez envoyées, il y a un test d'un Moodle dans le campus qui contient 110 questions. Alors, je vais vous montrer maintenant comment vous devez faire le test. Et puis, en fait, la proposition, c'est le devoir, disons comme ça, c'est que là, après les vacances scolaires, le 12 ou je ne me rappelle plus quel est le jour, mais on a un cours et puis j'aimerais que vous ayez effectué le test à la maison avant de venir au cours. D'accord? Donc on va voir comment ça va se passer. Alors, vous entrez dans le parcours du DAA, donc des assistantes administratives. Il y a le forum. Au-dessous du forum, il y a les syllabus Internet et Windows qui vont entrer dans l'examen ECDL, donc les matières qu'on doit étudier. Et puis tout de suite là, marqué en bleu, il y a la préparation pour l'examen, c'est-à-dire les tests. Donc pour entrer dans le texte, bon déjà il y a l'introduction, je vous laisse lire l'introduction, mais ce qui est important de savoir c'est que comme 110 questions c'est trop long, j'ai divisé en plusieurs parties de 20 questions et puis ces questions viennent d'une manière aléatoire, c'est-à-dire que pour le participant 1 il y aura 20 questions, pour la participant 2 il y aura 20 autres questions, etc. Donc on ne peut pas comparer un participant à l'autre. Par contre, en faisant plusieurs sessions de 20 questions, c'est-à-dire 6 sessions, donc 6 fois 20, ça fait 120, comme il y a 10 questions, 110 questions, il y aura 110 questions différentes qui vont venir, et puis après, ça va revenir. Donc les questions vont repasser de nouveau. Donc vous pouvez faire autant de fois que vous voulez le test. L'objectif, c'est de ça, c'est qu'à la fin, vous ayez 0 faute dans les tests. Donc ça, c'était la première chose, c'était les 20 questions. Les 110 questions sont expliquées. Et puis, une chose qui est intéressante aussi, c'est que j'ai repris les questions telles quelles qu'on m'a envoyées. Des fois, j'ai modifié un peu, mais il y a des questions qui sont un peu compliquées à comprendre, où on ne comprend pas pourquoi la réponse est A et non pas B ou C, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est de noter les références des questions qui vous posent problème, dans n'importe quel sens. Toutes les questions qui vous posent problème, vous notez le numéro et puis on en reparlera le jour du cours. C'est-à-dire, les personnes qui ont fait des questions vont dire pourquoi elles ont choisi la question A, B, C, ou etc. Ou on va refaire des recherches web pour voir quelle est la meilleure réponse. Et puis, l'important, c'est de savoir que les numéros de questions, ça commence toujours par W, c'est Windows avec un numéro. Donc, c'est plutôt, il faut plutôt chercher du côté W03 que le numéro de question qui est écrit à côté. On va regarder ça. Alors par exemple, je vais tester je clique là et puis je vais tomber sur cette fenêtre qui contient des consignes pour le test. Donc il faut lire pour savoir ce qui va se passer. En principe, il y a les 20 questions à répondre et puis ça devrait pas durer plus que 20 minutes, la réponse. Par contre, vous pouvez, si vous allez chercher sur Internet, vous allez lire des entrées de glossaire, etc., ça va prendre plus de temps. Mais sachez que le temps disponible est quand même 40 minutes. Donc au bout de 40 minutes, ça va couper. Et puis on va faire le test. Voilà. Je clique, démarrer une tentative, donc ça sera un test de 20 questions seulement. Démarrer une tentative, je vais. Et puis ici à gauche, vous voyez la navigation du test. Et puis à chaque fois, je vais passer d'une question à l'autre. Soit je passe d'une question à l'autre en cliquant sur le bouton page suivante, soit je clique, là je clique sur la 5 par exemple, il y a la question 5 qui apparaît, etc. Donc on n'est pas obligé d'aller dans l'ordre. À savoir que le numéro de question que vous devez prélever, c'est celui-là, par exemple W44, et non pas question 5, parce qu'à chaque fois, la question 5 sera différente. Donc il faut prendre ces numéros pour revoir en classe quelle est la réponse qu'on devrait donner, ou si on peut formuler mieux la question, etc.
Et puis, au fur et à mesure, donc vous passez d'une question à l'autre, de la une, quand vous finissez de répondre, là, vous passez à la question suivante. Donc, il y a des questions, par exemple, celle-ci, c'est un drag and drop, c'est-à-dire cliquer, glisser. Je choisis parmi les 3 réponses quelle est la bonne, je la glisse en haut. Je finis, je confirme le travail, je passe la page suivante, etc. Quand vous aurez fini les 20 questions, vous terminez le test. Donc vous dites, il y a un bouton qui apparaît par là, et puis valider le test, vous validez, il y a une liste de questions pour voir si toutes les questions ont été répondues, et puis si toutes les questions ont été répondues, on clique à la fin quelque chose comme terminer le test et envoyer, etc. Et puis à partir de ce moment-là, vous allez recevoir une fenêtre qui se ressemble à celle-ci, à part que toutes les questions de 1 à 20, elles ont des couleurs différentes. La couleur verte, c'est pour dire que la réponse était bonne. La couleur, je pense que c'est violet, orange, c'est pour dire qu'elle n'est pas juste. Et puis des fois, un orange avec une petite bulle au milieu, ça veut dire que certaines réponses sont justes, mais pas d'autres. C'est dans le cas où il y a plusieurs réponses valables. Donc, c'est pas compliqué, vous allez comprendre. Et puis, surtout, quand vous cliquez sur envoyer le test, ici dans cette partie, il y a les couleurs sur les questions, mais dans ce côté-là, vous allez voir toutes les réponses, toutes les questions avec les réponses justes. Et puis éventuellement un commentaire ou un autre, il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais la plupart du temps, il y a au moins, vous allez voir quelles sont les réponses justes. Et puis c'est ça la partie où vous êtes mis à contribution, c'est que vous devez regarder, voir pourquoi vous avez fait faux. Si vous êtes d'accord, ok. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut faire des recherches pour voir si vous avez raison. Et puis si vous faites des recherches et puis vous arrivez à la conclusion que finalement la réponse qui était considérée juste n'est pas juste, donc amenez cette question en classe en repérant le W40 qui est là. Je vais sur une autre. Donc là, c'est W6. Il faut venir avec ces numéros de référence, parce que si vous venez avec question 12, ça ne va pas marcher, parce qu'on ne saura jamais quelle est la question 12. Donc c'est ces questions-là qui font foi. Alors, comme vous voyez, ici, dans ce coin à gauche, il y a le temps restant. Donc, comme j'ai dit, chaque session de 20 questions, vous pouvez prendre 40 minutes pour la faire. Et puis, il y a un compte à rebours qui met un peu la pression. Voilà, disons comme ça. Puis vous pouvez à chaque fois soit revenir en arrière, page précédente, soit page suivante, soit vous choisissez une question qui est là. Et puis à chaque fois où vous répondez, une question devient grise par là. Donc vous pouvez voir que par exemple si tout est gris, la question 13 n'est pas grise, donc vous n'avez pas répondu. Vous pouvez retourner sur la 13 par exemple pour répondre. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir. J'ai bien aimé faire cet exercice et puis les réponses, il y en a certaines qui sont vraiment amusantes. Et puis on se voit dans 15 jours pour le cours de préparation au CDL. Et puis ça, c'est déjà une préparation. Je compte sur vous pour faire cet exercice. Bon, c'est vous qui savez, parce que c'est vous qui allez passer l'examen, si vous voulez réussir l'examen. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, faire cet exercice et puis commencer à étudier. Vous avez vu que le syllabus de l'ECDL est très complet. Ok? À bientôt alors. Au revoir.